Bonjour à tous, bienvenue sur Christophe fait sa cuisine. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une nouvelle recette. Pour réaliser cette bande d'artois, vous aurez besoin d'un feuilletage composé d'une détrempe faite avec 70 g de beurre fondu froid, 350 g de farine tamisée, 8 g de sel, 190 g d'eau. Nous aurons besoin ensuite de 150 g de beurre pour réaliser le tourage. On en reparlera un peu plus tard. Pour la garniture, il vous faudra 450 g de crème d'amande, un œuf pour la dorure et un peu de sirop, 50 g de sucre et 50 g d'eau que vous allez faire bouillir. Commençons par dissoudre le sel dans l'eau. Puis ensuite nous allons faire une fontaine avec la farine et incorporer tous nos éléments liquides, l'eau et le beurre fondu. Nous allons ensuite tout mélanger ces ingrédients et malaxer cette pâte pour qu'elle devienne lisse et homogène. C'est Léa qui va m'accompagner aujourd'hui pour la réalisation de cette vidéo, une élève de première année CAP. Merci Léa. Alors, une fois qu'on a cette pâte, nous allons la travailler sur le marbre pour la rendre lisse et homogène. Nous allons phraser cette pâte. Une fois notre pâte bien lisse et homogène, nous allons réaliser une boule. Et sur cette boule, nous allons confectionner une croix à l'aide d'un couteau d'office. Cela permettra à notre pâte de se détendre et de se reposer 20 minutes au frigo. Pendant le repos de notre pâte, nous allons malaxer notre beurre. Nous allons prendre notre beurre entre deux feuilles de papier sulfurisé et le taper légèrement pour lui donner une forme carrée qui va nous servir pour le tourage. Le beurre ne doit pas être trop mou. N'hésitez pas à le remettre au frigo si toutefois il commençait à trop ramollir. Une fois notre beurre à température et notre détrempe reposée, nous allons maintenant commencer le tourage. Pour commencer, nous allons étaler notre détrempe en forme de croix, en laissant au milieu un petit dôme de pâte surélevé. Ensuite, nous allons disposer notre beurre. Nous allons replier régulièrement notre pâte, comme sur la vidéo, pour recouvrir notre beurre entièrement. Ensuite, à l'aide du rouleau, nous allons marquer notre beurre. Une fois en haut, une fois en bas, et entre les deux. Une fois marqué légèrement, nous pouvons commencer à étaler notre pâte feuilletée. Une fois la longueur à peu près d'un rouleau obtenue, nous allons enlever le surplus de farine et commencer à lui donner un tour simple. Repliez un tiers de votre pâte, puis le deuxième tiers sur le dessus. Ensuite, étape très importante, vous allez tourner votre pâton d'un quart de tour, comme si vous vouliez ouvrir un livre. Il est temps d'attaquer maintenant le tour double. Pour cela, étalez votre pâte un petit peu plus long que pour le tour simple. Ensuite, nous allons replier le dessus de la pâte, légèrement, puis faire rejoindre les deux extrémités, comme ceci. Ensuite, nous allons enlever l'excédent de farine et plier notre pâte en deux. Voilà, on n'oublie pas de faire un quart de tour, de marquer notre feuilletage avec un tour simple, un tour double, le filmer et le mettre au frigo. Après 30 minutes de repos, nous allons redonner un tour simple et un tour double. Notre chef du jour, Léa, va pouvoir réaliser à son tour le tour simple et le tour double.
Un point important à connaître. Le tour simple, c'est un tour simple. Le tour double, malheureusement, ce n'est pas 2 tours simples, c'est 1 tour et demi. Ce qui fait qu'à la fin de notre tourage, nous n'aurons pas 6 tours simples, mais 5 tours simples. Nous avons réalisé un feuilletage à 5 tours. Pour réaliser un feuilletage à 6 tours, c'est très simple. Il faut réaliser 2 tours simples, repos 20 minutes au frigo, recommencer 2 tours simples, de nouveau repos 20 minutes, et pour finir, 2 tours simples et encore un repos de 20 minutes. Voilà, nos 5 tours sont maintenant terminés et nous allons pouvoir filmer le pâton, car oui, ça s'appelle comme ça maintenant, un pâton de feuilletage, et le mettre 30 minutes au réfrigérateur. Après ces 30 minutes passées au réfrigérateur, nous allons commencer le montage. Pour cela, récupérez votre pâton de feuilletage. Merci à Julien qui a réalisé ce pâton et vous verrez qu'à la cuisson, il est particulièrement bien réussi. Coupez votre pâton en deux. Dans le même temps, vous pouvez vérifier si le tourage est bien réalisé. Vous devez apercevoir les différentes couches de beurre et de détrempe superposées ensemble. A l'aide de notre rouleau à pâtisserie, nous allons réaliser 2 abaisses rectangulaires. Une de 40 cm sur 20 cm de large et l'autre de 38 cm de long sur 18 cm de large. Oui, il y en a une un peu plus grande que l'autre. Lors du montage, nous allons mettre une épaisseur de crème d'amande sur la première abaisse, la plus petite, ce qui va donner du volume. Ce volume sera compensé par la deuxième abaisse qui sera plus longue de 2 cm de longueur et 2 cm de largeur. Nous allons maintenant garnir notre poche de crème d'amande, les 450 g. Je vous mets un lien pour la réalisation de celle-ci, en sachant qu'il faudra 110 g de beurre pommade, 110 g de sucre semoule, 110 g de farine, 110 g d'œufs et 10 à 20 g de rhum. Positionnez votre bande de 38 cm sur 18 sur une plaque avec un papier sulfurisé allant au four. Parez votre abaisse avec un grand couteau pour que ça soit le plus régulier possible. Mettez ensuite une fine couche de dorure sur les bords de votre abaisse. Attention à ne pas faire couler de la dorure sur les côtés. Cela empêchera votre feuilletage de bien développer à la cuisson. Vous n'avez plus qu'à déposer maintenant votre crème d'amande en faisant bien attention à ne pas aller jusqu'au bord de votre feuilletage. Laissez au moins 1 cm entre votre crème d'amande et la bordure de votre abaisse. Parez maintenant votre deuxième abaisse, celle de 40 sur 20, puis vous allez la retourner sur votre première bande de dartois.
Après un petit ajustement, soudez bien les deux abaisses avec vos doigts, en faisant attention de ne pas faire glisser de la crème d'amande sur les bords. Prenez maintenant un couteau d'office. Avec le dos de la lame du couteau, vous allez chiqueter votre dartois, ce qui facilitera la soudure des deux pattes feuilletées. Pensez à réaliser quelques trous dans votre dartois, ce qui facilitera l'évaporation du surplus de vapeur. Vous allez maintenant dorer votre dartois avec une fine couche de dorure. Une fois fait, vous allez le laisser refroidir environ une demi-heure minimum au réfrigérateur avant cuisson. Il est temps maintenant de préchauffer votre four à 180 degrés. Pendant le préchauffage, vous allez dorer et rayer votre dartois. Je vous laisse visionner la vidéo pour réaliser cette opération. Lors du rayage, pensez à bien utiliser le dos de la lame et surtout à bien pencher votre lame. Le rayage ne doit pas couper votre pâte, elle sert juste à faire des décors, des dessins lors de la cuisson de votre préparation. Voilà, il est temps maintenant d'enfourner votre feuilletage au four à 180 degrés. Vous allez vous apercevoir que votre pâte feuilletée va développer au four. La vapeur d'eau contenue dans votre détrempe va essayer de s'échapper de ce feuilletage. Et grâce aux couches de beurre que vous avez réalisées en donnant des tours, cette vapeur va être bloquée et va favoriser le développement de votre pâte. Tout de suite après cuisson, à la sortie du four, j'ai bien dit tout de suite, pendant que c'est très chaud, passez du sirop sur votre dartois. Alors là, il y en a beaucoup sur la vidéo, mais c'était pour tous mes élèves. Vous, 25 g d'eau et 25 g de sucre suffiront. Le fait de le faire tout de suite après la sortie du four va faire évaporer le surplus d'eau et vous laissera juste une petite pellicule de sucre brillante pour mettre en valeur votre dartois. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle recette. En attendant, bonne dégustation et à bientôt sur Christophe fait sa cuisine. Au revoir.